Je vais vous présenter Arsène Lupin, la femme aux deux sourires de Maurice Leblanc. Maurice Leblanc est né à Rouen dans les années 1900, précisément en 1864. Après des études de droit, il se lance dans le journalisme. En 1907, paraît son premier roman policier, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Le personnage devient immédiatement populaire et Leblanc décide d'en faire le héros d'une longue série d'aventures, dont 30 récits au total, comme par exemple Arsène Lupin l'aiguille creuse, Arsène Lupin le bouchon de cristal et bien d'autres. Cependant, Maurice Leblanc meurt en 1941 à Perpignan. C'est un roman policier qui dure environ un mois et qui se passe fin du 19e, début 20e siècle. C'est l'histoire de la mort d'une chanteuse, de la disparition de ses colliers, et c'est à ce moment-là que l'intrigue peut démarrer. Dans cet épisode, la femme aux deux sourires, dont Raoul n'est autre que notre gentleman cambrioleur, tombe amoureux d'une femme qui est très belle, avec les cheveux blonds ondulés, les yeux bleus candides et bien d'autres qualités. Cependant, personne ne semble connaître sa véritable identité ni son mystérieux passé. Amoureux, il échappe à la police. Réfléchi, il résout l'énigme. Et si toi aussi, tu as envie de connaître la véritable identité que cache cette jeune femme, je te conseille vivement de lire ce livre. Passons maintenant au registre. Il est soutenu, mais il y a cependant des mots dont il faut chercher la définition. Je vais vous lire le moment où Raoul vient au secours de Clara qui s'était fait capturer par Valtex. Il plongea sa main dans le tiroir, saisit le revolver dont on apercevait la crosse et poussant un cri rauque, se tournant vers Raoul et leva le bras. Si imprévu, si rapide que fut le geste, il n'eut pas le temps de l'exécuter. Quelqu'un en devança l'effet. Clara, qui se jetant entre les deux hommes, tira de son corsage un couteau qu'elle planta en plein dans la poitrine de Valtex, sans qu'il songeât à parer le coup et sans que Raoul pût intervenir. Valtex parut d'abord n'avoir rien senti, et il n'éprouva aucune douleur. Son visage, cependant, jaune d'ordinaire, blêmit jusqu'à devenir tout blanc. Oui, j'ai beaucoup aimé ce livre, car dès que je l'ai commencé, je ne demandais qu'à avoir la réponse de l'énigme. Attention, ce livre peut être difficile à comprendre, car il est en lui-même un quiproquo. J'ai commencé ce livre grâce à la série Netflix Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Omar Sy n'est pas le seul à avoir joué le rôle d'Arsène Lupin. Georges Descrières, lui aussi, l'a joué entre 1970 et 1980. Les animés japonais racontent eux aussi les fabuleuses histoires de Arsène Lupin.